Dans le silence de l'aube naissante, lorsque l'air frais de la nuit effleure doucement la peau, il se pourrait que vous fixiez votre regard sur la lumière pâle et bleue émanant de l'écran de votre téléphone intelligent. À cet instant, un brouillard invisible pourrait envelopper votre esprit, semblable à une vapeur d'eau condensée s'élevant d'un océan lointain. Les mots que vous souhaitiez prononcer s'évanouissent sur la langue, les sentiers familiers de la mémoire se transforment soudain en un labyrinthe obscur. Les objets apparaissent à des endroits inhabituels, les textes doivent être lus à 3 reprises pour être compris, et les formes de lettres familières prennent abruptement l'allure d'une langue venue d'un autre monde. Le début d'un poème classique, que vous récitiez joyeusement dans l'enfance, vous échappe désormais. Cela n'est pas un moment passager de distraction, mais un signal discret indiquant un changement structurel dans les vastes territoires de votre esprit. Il annonce une réalité froide, votre esprit ralentit progressivement, et cette érosion silencieuse s'insinue dans la vie de presque tous les individus du monde moderne. Imaginez votre cerveau. Il ressemble à une galaxie infiniment étendue, où des milliards de cellules nerveuses, telles des étoiles, émettent des étincelles, et où les synapses vibrent comme des ponts traversés par l'énergie de quasars distants. Pourtant, dans une ère où la lumière artificielle ne s'éteint jamais, cet univers intérieur s'assombrit lentement. Commençons par une expérience simple qui résonne à travers les couloirs de cette réalité. Combien de numéros de téléphone pouvez-vous réciter de mémoire? Pour la plupart des humains modernes, la réponse est 0. Même le numéro de vos proches s'estompe. Comparez cela aux souvenirs d'il y a 10 ou 20 ans. À cette époque, le cerveau humain pouvait stocker sans effort des dizaines de numéros, ceux des lignes fixes des amis, des mobiles de la famille glissaient sur les lèvres sans hésitation. Cela n'est pas une simple nostalgie, mais un jalon d'une transformation biologique. Des études scientifiques rigoureuses menées par l'Université du Texas ont démontré que la simple présence d'un téléphone intelligent dans le champ de vision diminue les performances de la mémoire de travail et les capacités cognitives, en consommant des ressources cérébrales. Cela agit comme la gravité d'une planète gigantesque attirant l'orbite d'un astéroïde passant. Même si l'appareil n'est pas touché, il déchire discrètement l'attention et réduit l'énergie disponible pour une pensée profonde. Dans cette recherche, il est apparu clairement que la présence du téléphone intelligent occupe des ressources cognitives limitées et réduit la capacité disponible de la mémoire de travail. Ce phénomène persiste même lorsque l'appareil est éteint, et il est connu sous le nom de « brain drain ». Des recherches supplémentaires, dont une datant de 2025 menée par l'Université d'État du Michigan, complètent ces observations. Chez les personnes de plus de 50 ans, une utilisation modérée des téléphones intelligents, des ordinateurs et des tablettes peut réduire le risque d'altération cognitive de 42% et ralentir le déclin des capacités cognitives de 74%. Cependant, une étude de 2025 de l'Académie américaine de pédiatrie indique que la possession d'un téléphone intelligent au début de l'adolescence est associée à la dépression, à l'obésité et à un sommeil insuffisant. Chez les adolescents de moins de 13 ans, l'acquisition précoce d'un téléphone intelligent entraîne des altérations à long terme de la santé mentale, comme le rapporte une étude globale de 2025 publiée dans Science Daily. De plus, des recherches récentes de 2025, telles que celle de l'Université de Tokyo au Japon, ont identifié des sucres essentiels à la biologie, comme le ribose et le glucose, dans des échantillons d'astéroïdes, suggérant que des éléments prébiotiques pourraient influencer les processus cognitifs à travers des mécanismes cosmiques encore inexplorés, renforçant l'idée que notre cerveau est lié à des origines universelles. Qu'est-ce qui anime ce phénomène? Ce rectangle lumineux de la taille d'une paume est en réalité un piège astucieusement conçu, visant la chasse aux dopamines. Le dopamine est la substance chimique de récompense du cerveau, qui absorbe comme un trou noir la lumière de la concentration. Chaque défilement à travers des vidéos courtes déclenche une explosion de plaisir immédiat, les sons de notification éveillent des attentes, et les mentions « j'aime » déferlent comme une vague de reconnaissance sociale. Ce système provient de nos ancêtres lointains, il servait à motiver la survie, la joie de trouver de la nourriture, la satisfaction après une chasse réussie, la recharge de la volonté dans les savanes arides ou les toundras glaciales. Aujourd'hui, les esprits les plus brillants du monde détournent ces mécanismes biologiques pour les plateformes numériques. Des études de l'école de médecine de Stanford et de l'université Dartmouth des années précédentes ont souligné que les médias sociaux inondent les voies de transmission du dopamine et imitent des mécanismes d'addiction similaires à ceux des stimulants.
Cela crée un cycle d'excitation brève qui encourage un défilement infini. Les vidéos de moins de 10 secondes dominent le réseau et entraînent le cerveau à un effort minimal pour une gratification maximale immédiate. Les contenus profonds et variés, comme les longs discours d'un philosophe, perdent leur attrait. La patience se brise, le seuil du plaisir s'élève jusqu'au ciel, et après des heures de consommation, il ne reste que le vide comme une étoile qui s'effondre sous sa propre masse. En complément, une étude de l'Université de Stanford de 2025 montre que l'utilisation excessive des médias sociaux provoque une fatigue cognitive et des fluctuations émotionnelles, car elle active les voies du dopamine de manière similaire aux substances addictives, perturbant à long terme l'équilibre du système de récompense normal. Une étude internationale de 2025, publiée dans FIS.org, souligne que les médias sociaux contribuent chez les jeunes à une diminution de la durée d'attention, à une volatilité émotionnelle et à des comportements compulsifs. Des statistiques de 2026 du cabinet Sokolov Law estiment que entre 5 et 10% de la population américaine est menacée par une addiction aux médias sociaux. Et une étude des universités de Cornell et Columbia de 2025 rapporte que 40% des enfants montrent des comportements dépendants. De surcroît, des découvertes de 2025 issues de la mission Osiris-Rex sur l'astéroïde Bennu révèlent des signatures possibles de structures similaires à l'ADN dans des météorites âgés de 2 milliards d'années. Évoquant la panspermie et suggérant que les mécanismes de récompense comme le dopamine pourraient avoir des racines cosmiques, stimulant la curiosité sur l'origine universelle de nos addictions. Cette adaptation n'est nullement inoffensive. Autrefois, un livre captivant illuminait la journée comme une supernova. Aujourd'hui, un flux infini de nouvelles ne laisse que le vide. Les conversations nocturnes, les récits sous le ciel étoilé désormais, les visages se lovent en silence contre les écrans, et le manque de connexion pèse lourd dans l'air. Cela n'est pas de la paresse, mais une reconfiguration de vos voies nerveuses vers l'instantanéité, qui résiste au rythme lent d'une concentration profonde. Une étude de l'Université Baylor de 2025, suivant des pionniers numériques, sur plus de 50 ans, suggère que l'utilisation modérée de la technologie stimule l'activité neuronale et retarde le déclin cognitif. Pourtant, chez les jeunes générations, une utilisation excessive est étroitement liée au phénomène de « brain decay », à un émoussement émotionnel et à une surcharge informationnelle, comme l'évaluent les Instituts nationaux de santé des États-Unis. Le cerveau s'adapte comme une entité cosmique à la matière noire, il ne tolère plus la profondeur et préfère les éclairs superficiels sur l'écran. Cette recherche met l'accent sur le fait qu'une vie dominée par les écrans fragmente le sommeil, disperse l'attention et sape les cycles de mouvements oculaires rapides essentiels à la consolidation de la mémoire, aggravant ainsi la charge cognitive due au flot d'informations. Une étude de l'Université du Texas de 2025 a analysé 57 recherches et a trouvé que les utilisateurs de technologies ont des chances moindres d'altérations cognitives, mais seulement chez les adultes plus âgés, chez les adolescents. Cela mène à une anxiété accrue et à des notes plus basses, comme le rapporte une étude sociologique de 2025 dans Frontier. De plus, des recherches de 2025 sur la structure fractale du cerveau, menées par l'Université Northwestern, indiquent que les caractéristiques structurelles du cerveau se situent près d'un point critique, similaire à une transition de phase. Ce qui pourrait être universel pour les espèces et refléter des principes d'auto-organisation partagés avec l'univers, ajoutant une couche de mystère à la façon dont la technologie altère ces structures cosmiques miniatures. Pire encore, vous êtes domestiqué. Comme le loup sauvage d'un passé lointain est devenu le chien domestique fidèle. Le processus de domestication réduit la taille du cerveau. Les crânes des loups sont de 24 à 30% plus grands que ceux de leurs descendants domestiqués, comme le montrent des études de la Société royale de Londres et de l'Université d'Oxford. Dépendant de la sécurité humaine, éloigné des exigences rigoureuses de la chasse, du sens olfactif et des stratégies de meute, le cerveau rétrécit. Regardez-vous maintenant, les carnets d'adresses mémorisent les numéros, les cartes guident les chemins, les calculatrices traitent les mathématiques, les moteurs de recherche remplacent la curiosité. Les algorithmes choisissent les vêtements, la nourriture, les divertissements, et des mains invisibles murmurent des instructions. Ce qui exigeait autrefois un effort mental, l'orientation par les constellations, le calcul mental sous pression s'obscurcit progressivement.
L'humain a développé au fil des millénaires un cerveau énorme pour défier les probabilités sévères de l'évolution, créant un nébuleux neuronal. Pourtant, en quelques décennies, nous nous rendons et devenons les animaux domestiques d'un écosystème technique. Nous n'utilisons plus les outils nous utilisent. Ces études indiquent en outre que le cerveau des races de chiens modernes est relativement plus grand que chez les races antiques, mais globalement plus petit que chez les loups, suggérant que les effets de la domestication sur la cognition persistent. Une étude de 2025 du journal Curieux souligne que les mentions « j'aime » et les commentaires sur les médias sociaux activent le striatum ventral, une région riche en dopamine liée à la récompense, renforçant ainsi l'addiction. Des recherches de 2025, telles que celle de l'Université d'État de l'Oregon, montrent que la domestication a réduit le volume de l'amygdale chez les chiens par rapport aux loups, diminuant l'agressivité et augmentant la tolérance sociale. Un parallèle intrigant avec la façon dont la technologie pourrait atténuer nos réactions émotionnelles primitives au profit d'une dépendance accrue. Considérez le design de cette captivité, le défilement infini imite le mécanisme d'une machine à sous, les sons de notification génèrent une urgence calculée et imitent les bruits de prédateurs dans la jungle pour éveiller la peur. Les géants de la technologie, ces architectes géniaux, le savent parfaitement. Le visionnaire d'Apple, Steve Jobs, a strictement limité l'utilisation des tablettes par ses enfants, comme l'a révélé une entrevue du New York Times. Bill Gates a retardé l'accès aux téléphones intelligents pour ses enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, et les dirigeants de la Silicon Valley envoient souvent leurs enfants dans des écoles sans technologie. Ils protègent leur progéniture des pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Des milliards d'humains, quant à eux, défilent quotidiennement à travers la toile. Dans ce royaume Internet, un adage profond résonne, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Les applications récoltent l'attention, la vendent aux annonceurs et mettent aux enchères votre regard. Chaque seconde que vous passez est une monnaie, votre concentration une mine d'or numérique. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de l'ère de l'information, mais ces réfugiés, fuyant la surcharge dans un tourbillon de données. L'accès semble infini, le savoir est à portée de doigt, le monde entier s'étend dans le lit. Les humains antiques parcouraient des kilomètres pour une tablette d'argile. Nous invoquons des bibliothèques d'un simple effleurement. Pourtant, qu'en est-il de la capacité d'absorption ? Pensez aux vidéos ou articles du mois dernier. Pouvez-vous en rappeler 3 insights profonds ? Probablement pas. C'est une gloutonnerie mentale, des contenus fast-food remplissent le cerveau, mais n'apportent aucun nutriment. Selon l'école de médecine de Harvard, une vie dominée par les écrans cause une fragmentation du sommeil et une dispersion, qui sape les cycles de mouvements oculaires rapides essentiels à la consolidation de la mémoire. Cette gloutonnerie émousse le goût pour les vraies valeurs. Les articles de plus de 500 mots paraissent interminables, les vidéos de plus de 3 minutes invitent à l'avance rapide. Les livres ? Des reliques qui éveillent la fatigue après quelques pages. Le palais blessé par des stimuli forts rejette les arômes subtils de la profondeur. Comme un gourmet devenu accro aux encas et incapable d'apprécier une soupe pure. Pourquoi nos ancêtres ont-ils créé de grandes épopées ? Les poèmes enivrés de Libet, le rêve du pavillon rouge de Caoxuquin, les annales historiques de Simakian, tout cela est né en des temps de rareté. Sans distraction. Ils embrassaient l'ennui, cet espace vide fertile qui faisait croître la créativité. Dans le silence de l'être, l'esprit vagabondait, reliant des étoiles éparses en constellations géniales. Aujourd'hui, chaque vide est comblé, défilement dans la file d'attente de l'ascenseur, vidéo dans les transports, lumière jusqu'à l'endormissement. Votre cerveau, autrefois vaste prairie, est désormais un fourré envahi, où aucune fleur originelle ne s'épanouit. Vous êtes efficace, mais affamé d'introspection. À un niveau plus profond, il y a une perte douloureuse, la solitude avec soi-même. Quand avez-vous pour la dernière fois été assis sans appareil, sans bruit, seulement avec le rythme de la respiration, qui résonne comme un vent cosmique ? Beaucoup ressentent une anxiété montante, un malaise comme une marée. Le silence invite à la réflexion sur le flux de la vie, la douleur évitée, les angoisses brûlantes. Les écrans offrent une fuite, mais les problèmes mijotent comme des galaxies cachées, invisibles jusqu'à l'éruption. Les vrais maîtres cultivent toujours des temps d'isolement, laissant les pensées se déposer comme dans un océan primordial. Les âmes modernes l'évitent,
craignant le miroir de l'espace intérieur. Comment reconquérir cela? La solution semble simple, mais elle est un labeur herculéen contre l'addiction conçue par des milliers de programmeurs géniaux. Valorisez l'ennui conscient, asseyez-vous quotidiennement et laissez l'esprit vagabonder comme une comète libre. Des idées pourraient jaillir inopinément. Reprenez le contrôle de l'attention, désactivez les notifications inutiles, créez des zones sans technologie. Imposez des activités lentes, lisez un livre en entier, pratiquez une compétence avec patience, approchez-vous des vues opposées. Comprenez au lieu de débattre, gardez l'esprit flexible comme un univers en expansion. Tenez un journal du chaos, jetez le désordre mental sur papier, réorganisez le nébuleux chaotique. Le plus important, plus de sorties que d'entrées, reformulez ce que vous apprenez, discutez-en, appliquez-le. Le savoir non traité se disperse comme de la poussière dans le cosmos. Tandis que nous luttons dans cette tempête numérique pour saisir des fragments de concentration, une question plus grande et plus étrange émerge des profondeurs du subconscient. L'aliénation devant l'écran du téléphone intelligent n'est-elle qu'un produit de la technologie, ou un écho d'une inadaptation fondamentale dans notre conception biologique? Imaginez le monde merveilleux qui habite votre crâne. Le cerveau pourrait ne pas appartenir entièrement ici. Regardons en arrière sur notre voyage évolutif non comme une leçon d'histoire ennuyeuse, mais comme une scène de crime pleine d'incohérences. En seulement 3,5 millions d'années, un clin d'œil dans le cosmos, le volume crânien de l'Australopithecus a explosé de modestes 500 ml à 1300 ml chez l'humain moderne. Une triplication qui brise les règles prudentes de la nature. Aucune autre créature sur Terre n'a payé un prix aussi élevé pour l'intelligence. Quel prix? La douleur et le risque mortel du processus de naissance. L'hypothèse du « dilemme obstétrical » stipule que la tête trop grande du fœtus à travers le bassin étroit de la mère rend les naissances humaines un pari entre vie et mort. Dans l'histoire de l'humanité, environ 15% des femmes mouraient lors de cette épreuve. La sélection naturelle favorise la survie et une reproduction simple. Pourquoi accepter ce risque terrible pour l'intelligence? Pourquoi les baleines ou les éléphants, qui ont plus de cellules nerveuses que nous, n'ont-ils pas choisi l'intelligence abstraite au lieu de la force musculaire? Cela semble comme si une main invisible avait overclocké notre matériel biologique et dépassé les limites de sécurité. En complément, cette hypothèse met l'accent sur le fait que la coévolution du bassin et de la tête du fœtus atténue quelque peu le dilemme, mais le risque de naissance chez les humains est de loin plus élevé que chez les autres mammifères. Une étude de l'Université du Texas de 2025 montre que les correspondances génétiques entre la mère et l'enfant atténuent le dilemme en améliorant l'ajustement, suggérant une adaptation évolutive qui pourrait être influencée par des facteurs cosmiques, comme des impacts d'astéroïdes apportant des éléments prébiotiques. Les anomalies ne se limitent pas au cerveau. Regardez vos pieds et votre colonne vertébrale. L'évolution vers le bipédisme a libéré les mains pour les outils, mais a apporté de lourdes conséquences. La colonne horizontale des quadrupèdes est construite comme un pont, chez nous, c'est une tour instable. Par conséquent, 80% des humains modernes souffrent de douleurs dorsales, les articulations des genoux dégénèrent dans les 2/3 de la vie, et le bassin déforme les organes internes. Comparé aux quadrupèdes, notre efficacité locomotrice est inférieure de 70%. Nous sommes lents, vulnérables et tourmentés par la douleur. Dans une savane africaine pleine de prédateurs, sacrifier la vitesse pour une vue plus haute est une stratégie risquée comme la gravité d'une planète dérivante dans un système stellaire instable. Des recherches supplémentaires de 2025, dont une de l'université Harvard, identifient des changements génétiques et développementaux dans le bassin qui distinguent nos ancêtres des autres primates et ont permis le bipédisme en 2 étapes, d'abord un déplacement morphologique dans l'embryon, puis une adaptation de la structure de la hanche. Une étude de l'University College Dublin de 2025 confirme cette évolution en 2 phases par des analyses embryonnaires, ajoutant une dimension mystique à la façon dont ces adaptations pourraient refléter des principes fractals universels, similaires à ceux observés dans le cerveau et le réseau cosmique. Et notre peau nue? Entourée de fourrures épaisses, d'écailles dures et de peau rugueuse dans le règne animal, les humains apparaissent comme des êtres écorchés. La perte de la fourrure protectrice a commencé il y a environ 1 200 000 ans, ironiquement au moment où la Terre entrait dans une ère glaciaire rigoureuse.
En réponse, nous avons développé 600 glandes sudoripares par centimètre carré, un système de refroidissement pour les coureurs de longue distance sous un soleil ardent. Pourtant, posséder un système supérieur d'évacuation de chaleur dans une ère glaciaire est un paradoxe thermodynamique comme l'explosion d'une supernova éclatante dans le refroidissement de l'univers. Nous sommes les seuls animaux qui doivent voler la peau d'autres espèces pour ne pas geler. Ce paradoxe indique que la peau nue était une adaptation tropicale et que la migration vers des périodes glaciaires a forcé l'invention des vêtements. Une étude de Nina Jablonski de 2025 sur l'évolution de la peau humaine met l'accent sur le rayonnement ultraviolet et la synthèse de la vitamine D comme facteur clé, expliquant la vulnérabilité dans les climats froids. Et suggérant que ces adaptations pourraient être liées à des événements cosmiques comme des comètes apportant des molécules organiques. L'étrangeté imprègne notre mode de communication. La naissance d'un langage complexe a réorganisé la gorge, abaissant les cordes vocales dans une position dangereuse. Cela a créé une chambre de résonance acoustique supérieure, mais nous a rendu la seule espèce capable de s'étouffer avec de la nourriture. Annuellement, environ 120 000 humains meurent de cela dans le monde. Pour la capacité de chanter, de raconter des histoires, nous avons sacrifié le besoin de survie le plus fondamental des repas sécurisés. De plus, la base neuronale pour la syntaxe est apparue abruptement chez nos proches parents primates, sans forme de transition claire. L'explosion grammaticale du langage est venue comme de nulle part. Par ailleurs, notre visage porte des défauts insolubles, le néo, doux et vascularisé est une cible exposée. Les archéologues rapportent que 60% des blessures sur les crânes anciens concernent cette zone vulnérable au rayonnement ultraviolet et aux collisions, un défaut de conception, dans la lutte brutale pour la survie. Au niveau cellulaire, nos muscles s'atrophient rapidement en cas de non-utilisation, les astronautes perdent 20% de masse musculaire par mois en apesanteur. En contraste, le tissu musculaire cardiaque est remarquablement résistant. Des études sur les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, montrent que le métabolisme énergétique humain est 30% moins efficace que chez les autres primates. Pourtant, cette inefficacité s'accompagne d'une meilleure réparation cellulaire, un écho de principe cosmique, sacrifier la force explosive immédiate pour une endurance à long terme. Une étude de 2025 met l'accent sur le fait que le métabolisme humain est plus élevé que chez les singes pour satisfaire les besoins énergétiques du grand cerveau, renforçant l'idée que ces incohérences pourraient provenir d'influences externes, comme des météorites portant des signatures d'ADN. Ces hétérogénéités dépeignent l'humain non comme le sommet parfait de l'évolution, mais comme un accident biologique truffé de contradictions. Notre corps est faible, mais notre esprit gigantesque. Nous ne nous adaptons pas complètement à l'environnement terrestre, mais nous le transformons. Cela va au-delà des manuels de biologie et mène à des hypothèses audacieuses. Sommes-nous des produits d'influence externe ? La théorie de la panspermie propose que la vie est venue du cosmos à la Terre, des micro-organismes comme des voyageurs stellaires sur des comètes. De nouvelles preuves de 2025, dont la mission Osiris-Rex vers l'astéroïde Bennu, ont trouvé des acides aminés et des molécules organiques dans des roches spatiales, représentant les blocs de construction de la vie. Une analyse d'un météorite vieux de 2 milliards d'années de 2025 a révélé des signatures possibles similaires à l'ADN, ravivant l'idée que la vie n'est pas née sur Terre, mais a été importée de l'extérieur. Une étude d'Ancient Origins de 2025 rapporte qu'une comète comme 3I Atla, qui a frôlé la Terre en 2025, attise les débats sur les origines panspermiques. L'hypothèse des « anciens astronautes » suggère qu'une forme de guidance comble le fossé fossile de 200 000 ans et explique l'explosion inexplicable de traits modernes. Des recherches génétiques récentes trouvent des traces d'ancêtres, fantômes, des espèces inconnues dont l'hybridation a laissé des fragments d'ADN mystérieux dans notre génome. Peut-être sommes-nous des hybrides, notre conscience un programme téléchargé dans une simulation multiverselle. La structure cérébrale reflète la forme de l'univers. La similitude étrange entre les réseaux neuronaux et les réseaux galactiques cosmiques observables n'est pas un hasard, un gigantesque édifice fractal avec des signaux autosimilaires. Des recherches de 2025 à 2026, dont une de l'Université Northwestern de 2024 étendue en 2025, montrent que les caractéristiques structurelles du cerveau se situent près d'un point critique, similaire à une transition de phase, ce qui pourrait être universel pour les espèces.
Une étude de Frontiers in Physics de 2020, mise à jour en 2025, compare les réseaux neuronaux aux réseaux cosmiques et trouve des motifs de connectivité identiques. La structure fractale du cerveau opère dans un état critique, à la frontière entre deux phases, indiquant des principes d'auto-organisation similaires dans l'univers et le cerveau. Cette similitude éveille la curiosité. Si le cerveau est fractal comme le réseau cosmique, cela pointe-t-il vers des connexions plus profondes ? Les connexions des cellules nerveuses ressemblent à des amas de galaxies et stimulent des imaginations d'intelligence cosmique. Dans cet horizon mystérieux, le brouillard numérique que vous ressentez n'est pas seulement le résultat d'un usage excessif du téléphone. Il pourrait être un écho d'influence ancestrale, un cerveau optimisé pour les étoiles, heurtant les tentations terrestres. Nous sommes des êtres cosmiques, piégés dans une existence physique, des âmes infinies contraintes dans l'expérience finie des algorithmes des médias sociaux. La curiosité dans votre poitrine s'agite. Quelle force a sculpté ces fines contradictions ? La réponse pourrait être cachée dans les 3 milliards de paires de bases de votre ADN, un code aussi vaste et complexe que l'univers. Chaque fois que vous ressentez l'aliénation, voyez cela comme un signal, non comme une pathologie. Le vrai foyer de votre esprit se trouve au-delà de la lumière bleue de l'écran, au-delà de l'atmosphère, dans une distance infinie. En traversant ce voyage énigmatique, de l'érosion de l'attention dans l'ère numérique au mystère de l'origine de notre espèce, nous reconnaissons que la lutte pour la concentration ne concerne pas seulement l'efficacité. C'est une reconnexion avec le noyau le plus profond de notre être. Lorsque l'esprit se fragmente en vidéo de 15 secondes, nous perdons non seulement du temps, mais la capacité de déchiffrer l'existence. Nous vivons dans un paradoxe temporel, le chargement d'une page web en 1 seconde semble plus long qu'un millénaire pour nos ancêtres. Nous avons perdu le rythme naturel de l'attente et de la méditation. Nos aïeux affrontaient des prédateurs et des glaciers, interrogeaient les étoiles pour leur position. Nous siégeons dans des espaces tempérés, en sécurité, mais les grandes questions se noient dans des notifications infinies. Ainsi, aux prochaines impulsions de défilement, arrêtez-vous. Écoutez le battement de cœur dans votre poitrine. L'horloge biologique qui mesure chaque instant. Souvenez-vous que vous êtes tissé de poussière d'étoiles, porteur d'un héritage génétique d'un voyage évolutif tragique et mystérieux. Ne laissez pas la lumière du téléphone intelligent obscurcir le vrai univers en vous et autour de vous les milliards de cellules nerveuses scintillantes. L'éveil n'est pas une destination, mais le chemin. En tant que voyageurs cosmiques perdus, nous cherchons le chemin du retour. Pourtant, ce chemin semble s'obscurcir de plus en plus, non seulement par le brouillard numérique, mais par des contradictions intrinsèques dans notre structure biologique. Posez la main sur la poitrine et sentez le pouls vous toucher un héritage contradictoire. L'humain pourrait être le plus grand exilé du Créateur, une tentative de faire fonctionner un logiciel de conscience hautement développé sur un matériel biologique défectueux. Regardez en arrière sur ce corps que vous habitez. Pourquoi nous sentons-nous si aliénés dans le flux temporel moderne ? La réponse pourrait être que nous sommes la seule espèce sur Terre qui a payé un prix trop élevé pour l'intelligence. Aujourd'hui, nous déléguons ce bien précieux à des algorithmes engourdissants. Votre cerveau, environ 1 kg de masse, a gonflé en 3 millions d'années au triple de celui de l'Australopithecus, une vitesse de croissance folle qui brise les règles sécuritaires de l'évolution. Aucune espèce ne parie la survie fondamentale pour une intelligence abstraite. Le prix ? Les tourments de la naissance et les risques, le dilemme obstétrical, où le crâne du fœtus heurte mortellement le bassin maternel. Les autres mammifères mettent bas facilement comme respirer, mais les humains équilibrent à la naissance sur le fil entre vie et mort. Nous avons misé la sécurité de l'espèce pour le « pourquoi ». Ironiquement, ce cerveau coûteux sert aujourd'hui principalement à défiler des vidéos de 15 secondes. Des contenus superficiels étouffent la capacité de pensée profonde, achetée avec le sang et la sueur de nos ancêtres. Regardez votre posture droite, le bipédisme a libéré les mains pour les téléphones intelligents, mais a fait de la colonne un tour instable, prêt à s'effondrer sous la gravité. Douleur dorsale, hernie discale, dégénérescence des genoux, des rappels physiques que le corps n'est pas pleinement adapté à la marche debout. Nous sommes des funambules sur des abîmes, résistant à la gravité physique et à la charge invisible des mondes surchargés d'informations.
Une étude de l'Université de New York de 2026 confirme le bipédisme sur un fossile vieux de 7 millions d'années, en faisant l'ancêtre humain le plus ancien, ajoutant une profondeur cosmique à ses adaptations. Et la nudité de la peau, en tant que seul primate, nous avons jeté une fourrure épaisse, exposant une peau fine au soleil et à la glace. Pour survivre, nous avons inventé le feu, les vêtements, les maisons. Cette nudité nous rend complètement dépendants de l'intelligence et des outils. Peut-être cette faiblesse corporelle génère-t-elle l'obsession pour des enveloppes techniques. Le téléphone intelligent est en un sens une nouvelle fourrure numérique, couvrant la solitude et le vide. Pourtant, comme la fourrure naturelle dispense la chaleur, cette enveloppe technique refroidit l'âme et bloque la chaleur des connexions humaines véritables. Le décalage de phase entre le corps ancestral et l'environnement numérique moderne est la racine profonde de pourquoi une seconde d'attente semble un millénaire. Notre cerveau est programmé pour des stimuli réels, l'odeur de la pluie approchante, le craquement de branches sèches sous les pattes d'un prédateur, le regard de l'autre. Ces signaux déclenchent des réactions chimiques complexes, offrant une satisfaction profonde et durable. Le cosmos numérique, en revanche, fournit des stimuli surpuissants mais vides. Chaque mention, j'aime, chaque notification est un léger coup au système de récompense du cerveau comme manger du sucre sans calories. Une consommation constante nous laisse toujours affamés. Le sentiment d'expansion temporelle est un symptôme de cette faim pour du sens et une connexion réelle. Par ailleurs, nous vivons un tragique processus de domestication inversée. Il y a des milliers d'années, l'humain a domestiqué des loups sauvages en chiens à cerveau réduit, fidèles. Aujourd'hui, la technologie nous domestique. Nous déléguons la mémoire aux moteurs de recherche, l'orientation aux cartes, l'esthétique aux algorithmes. Les régions cérébrales pour la mémoire, le calcul, la décision s'atrophient par non-utilisation. Nous devenons les « animaux domestiques » de notre écosystème auto-créé, perdant le contrôle. Les géants de la technologie, architectes de cette matrice, le savent précisément. Dans des cages invisibles, dorées de commodité, nous nous enfermons nous-mêmes, échangeant un confort à court terme contre la liberté mentale. Le risque dépasse la perte de concentration, il érode la tolérance à l'ennui. L'ennui est un état mental précieux, un sol fertile où germent les idées créatives, une silence nécessaire pour ordonner les souvenirs épars en motifs significatifs. En remplissant chaque interstice temporel par du défilement, nous bétonnons ce sol. Pas d'espace pour la méditation, pas d'espace pour le dialogue intérieur. Nous devenons des machines réagissant à des stimuli externes, oubliant la voix intérieure. Un autre aspect étrange est la déformation du langage et de la communication. L'abaissement des cordes vocales a permis des sons complexes, mais a apporté comme seule espèce le risque d'étouffement avec la nourriture. À chaque repas, nous parions avec la mort pour la capacité de transmettre des mots d'amour, des histoires, du savoir. Aujourd'hui, le langage dégénère en émoticônes sans émotion, en abréviations hâtives dans les discussions. Nous parlons plus que jamais, mais nous comprenons moins. Les nuances subtiles de la voix, l'hésitation dans le sens, le regard du locuteur, tout cela manque dans la communication numérique, des messages secs invitent au malentendu et aux blessures. Dans cette tempête de l'ère numérique, que faire ? Ne pas bannir la technologie dans des grottes, mais reconstruire la souveraineté mentale. Voyez l'attention comme une ressource limitée, la plus précieuse plus que l'or ou le pétrole. Ne la gaspillez pas sur des contenus inutiles. Faites du jeûne numérique une habitude, des périodes quotidiennes de déconnexion totale, permettant l'ennui. Asseyez-vous, observez les pensées comme des nuages passant sans jugement, sans saisie. Récupérez la joie des choses lentes, lisez un gros livre papier, sentez l'encre et touchez la texture. Tenez un journal manuscrit, où les lettres courbes lient directement la pensée et les muscles. Plantez un arbre, apprenez la patience en attendant les feuilles, étudiez les rythmes naturels. Les bonnes choses ont besoin de temps pour croître. Ainsi, recalibrez l'horloge biologique intérieure, échappez à la fausse pression du temps numérique, revenez au rythme inhérent du cosmos. Le plus important, rappelez-vous que votre existence est un miracle de probabilité. La fin de milliards d'années de lutte pour la survie, des générations qui ont surmonté glaciers, prédateurs, épidémies.
Ne gaspillez pas ce grand héritage en balayages inutiles sur écran tactile. Dédiez chaque moment réel, poignée de main, sourire, respiration profonde à la résistance contre l'engourdissement de cette ère. C'est une affirmation que vous êtes un humain de chair avec une âme, non un point de données dans les serveurs des corporations technologiques. Nous, porteurs de sang cosmique, voyageurs du cosmos, n'appartenons peut-être pas complètement à ce monde pragmatique. Pourtant, ce décalage de phase prouve notre noble origine. La tristesse, la solitude, la distorsion temporelle, tout cela sont des signaux pour le retour vers le plus profond. Faites de la poitrine le guide vers un silence primordial, où chaque cellule entend les murmures cosmiques. C'est le vrai foyer que nous cherchons éternellement. En conclusion de cette méditation sur l'ère numérique et l'identité humaine dans l'évolution biologique, j'exprime une profonde admiration et une humilité devant la communauté des scientifiques qui, toute leur vie, décryptent les énigmes de la vie. Le professeur Adrian Santon de l'Université du Texas et ses collègues, la docteure Anna Lank de l'Université de Stanford, leurs travaux pionniers courageux sur les mécanismes d'addiction à la technologie et leurs impacts sur le cerveau servent de phare dans notre brouillard numérique. De même, je m'incline devant Holly Dunsworth pour l'hypothèse du « dilemme obstétrical », la professeure Nina Jablonski pour l'évolution de la peau humaine, Tecumseh Fitch pour les cordes vocales et le développement du langage, ainsi que les chercheurs de la Société royale pour les impacts de la domestication sur la taille du cerveau. Ces précieux insights sont des pièces clés pour une meilleure compréhension de soi. Enfin, je remercie les chercheurs anonymes des Instituts nationaux de santé et des laboratoires mondiaux. Leur engagement infatigable pour les mitochondries, les gènes et les traces paléontologiques est la clé pour que l'humain non seulement survive, mais comprenne le sens de son existence dans le vaste cosmos. Pour vos contributions silencieuses et votre dévouement à la société, un remerciement le plus profond.